Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit colis que j'ai reçu de la part de Sabine à la suite de notre swap vide-placard que nous avons fait ensemble. Deuxième petit colis qu'elle m'a envoyé tout simplement parce qu'elle a estimé que nos swaps ne se valaient pas. Je voulais revenir aussi sur quelques réactions qui m'ont été faites, que j'ai pu observer à la suite de ce swap. Visiblement certaines personnes n'aiment pas forcément les gens honnêtes, c'est-à-dire que voilà, j'ai dit ce que je pensais, j'ai dit que j'étais plutôt déçue de ce que j'avais reçu de Sabine. Je l'avais dit directement à Sabine, je n'ai caché absolument aucun de mes ressentis à la suite de ce swap à Sabine, donc c'est la personne concernée la première. J'avais joué la carte de la franchise et de l'honnêteté, carte que je pense tout le monde a envie de voir jouer sur YouTube, et certaines personnes ont été dire que j'ai été trop méchante, que ça se faisait pas du tout. J'avais pas été forcément correcte envers Sabine, mais comme je leur ai dit, j'avais oublié que sur YouTube il fallait être malhonnête pour réussir, absolument pas ce que j'ai envie de faire. Si ces personnes n'aiment pas forcément l'honnêteté, n'aiment pas forcément les gens francs, je les invite tout simplement à se désabonner de ma chaîne puisque c'est de l'honnêteté et de la franchise que vous trouverez ici, absolument pas le contraire. Je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que j'ai été un petit peu surprise, un petit peu agacée légèrement de ces réactions que j'ai pu avoir à la suite de ce swap. Sabine était au courant, j'ai été totalement franche avec Sabine, elle-même s'en est rendue compte que nos swaps ne se valaient pas forcément, donc elle a décidé super gentiment de me renvoyer un petit colis et ça a été fait très très rapidement parce que j'ai dû le recevoir une semaine après la réception de mon premier swap. Une petite enveloppe qui pèse quand même 2 kilos, donc elle est bien lourde. Elle est ouverte, j'espère que rien n'a été perdu dans le voyage. J'ai été tentée de chez Tentée à regarder par le petit trou, mais je ne l'ai pas fait. Apparemment les produits dedans ne sont pas du tout emballés, donc je vais ouvrir l'enveloppe et puis je vais piocher comme ça sans regarder au fur et à mesure. Sabine, tout d'abord je tiens vraiment à te remercier de m'avoir envoyé ce deuxième petit colis, c'était absolument pas obligé. Bien sûr que je me serais contentée de ton premier swap, il y avait vraiment quand même de très belles découvertes à faire. Mais du coup je suis encore plus ravie à la réception de ce deuxième petit colis et je te remercie énormément. C'est parti pour l'ouverture. Je vais agrandir le trou qui a déjà été fait par les messieurs de la poste. J'espère vraiment que rien ne s'est échappé. Tu me diras Sabine si au fur et à mesure que je déballe et à la fin du swap si tu te rends compte qu'il y a des choses qui manquent. Donc en premier on a un petit produit de chez Rimmel, il s'appelle le Provocalypse. Donc c'est un vernis à lèvres non transfert Little Minx, le numéro 310, et c'est un produit en 2 étapes. Donc la première étape c'est la couleur et la deuxième étape c'est la brillance, donc j'adore vraiment beaucoup ce genre de produit là. J'ai hâte de tester ceux de chez Rimmel et la couleur elle a vraiment magnifique, un beau fuchsia pour cet été, ça va être parfait. Donc merci beaucoup. Ensuite, un lait démaquillant éclat extraordinaire de la marque Nectar of Nature pour les peaux dévitalisées de Les Cosmétiques Design Paris. Donc ça c'est une marque qu'on trouve chez Carrefour il me semble. Je connais vraiment très peu cette marque là, j'ai testé quelques-uns de leurs produits et j'en étais vraiment très contente. Donc là c'est un lait démaquillant à l'érable et à la myrtille. Donc parfait à tester, j'aime beaucoup tout ce qui est démaquillage et les laits démaquillants notamment, donc c'est parfait. Ils sont plutôt beaux donc à tester, je connais pas du tout ce produit donc vraiment très contente de le découvrir. Ensuite je pioche. Il y a un produit qui a dû faire la gueule dans le paquet. Je vais découvrir ça au fur et à mesure. Ça c'est un shampoing embellisseur de la marque L'Oréal de la gamme Elseve, le Nutri-Gloss Light, pour les cheveux longs et teints tendance à regresser. Parfait, moi c'est le genre de shampoing que je rechigne pas du tout à utiliser. Il a l'air de sentir très bon, par contre il est recouvert de noir, je sais pas ce qui a bien pu couler dans le paquet. Du coup, ouais, très contente de le tester. Angelina m'en avait envoyé un de la marque L'Oréal parce que je les connaissais très peu, et du coup celui que j'ai utilisé, que Angelina m'avait envoyé, je l'ai beaucoup aimé, et c'était pas celui-ci, donc je suis contente d'en découvrir un d'une nouvelle gamme. Donc merci beaucoup pour ça. Je pioche. Alors ensuite on a un petit produit de la marque Schwarzkopf, donc c'est une mousse soignante légère de Glisscure qui répare vos cheveux sans alourdir. Je connais pas du tout ce genre de produit en format mousse, donc je testerai avec grand plaisir. Schwarzkopf c'est une marque que j'apprécie, on va dire un petit peu, c'est pas la marque vers laquelle je me dirige en premier, mais pourquoi pas tester ce produit que je ne connais pas du tout. Alors ensuite encore un produit de chez Rimmel, c'est le Milky Seas feutre à lèvres anti-transfert plus baume en teinte 310 Long Live Lilac, longue vie au lilas. Un feutre à lèvres de la marque Rimmel, je connais pas du tout les feutres à lèvres de cette marque là, qui a une jolie couleur lilas plutôt discrète, qui est très sympa. Et de l'autre côté en fait vous avez apparemment un baume à lèvres, il va peut-être par-dessus pour un petit peu hydrater les lèvres, donc je trouve ça plutôt sympa comme principe. Vous avez le feutre à lèvres et le baume à lèvres dans le même packaging, donc je testerai ce produit avec grand plaisir et je connais vraiment pas du tout, donc merci beaucoup. Alors ensuite on a un produit de la marque L'Oréal Studio, apparemment c'est nouveau, et c'est le Invisible Dry Shampoo, donc c'est un shampoing sec que je ne connais pas du tout, je savais pas du tout que L'Oréal Studio en avait sorti un, qui donne apparemment du volume, donc à tester. Moi à part les shampoings secs de chez Baptiste, c'est vrai que j'en utilise très peu, donc je testerai celui-ci avec grand plaisir, merci beaucoup de me le faire découvrir. Ensuite c'était lui qui a fui partout dans le colis, salopard.
Donc c'est un crayon à yeux de la marque New York Colors et en fait le bouchon du noir s'était enlevé, vous voyez que la mine s'est pétée absolument partout dans le colis, donc c'est un bonheur. Duo de crayon à paupières, la teinte 883 You've Got the Power, la marque New York Colors, donc vous avez un joli bleu un petit peu métallisé qui est très très beau, et de l'autre côté un noir qui est un indispensable pour moi. Je connais pas du tout les produits yeux de la marque New York Colors, donc je testerai avec grand plaisir, merci beaucoup. Et ensuite on a 4 petites ombres à paupières comme ceci qui se présentent en forme de cube, donc dessus est marqué Eyeshadow Cream à paupières crème. Il n'y a aucune information autre, il n'y a pas forcément de marque, il n'y a pas forcément d'indication, donc je saurais pas du tout vous dire d'où ils viennent. En premier on a un joli verre d'eau comme ceci, je vais essayer de les swatcher. Alors la pigmentation est pas folle mais c'est plutôt sympa, et puis c'est très très lumineux donc à tester, je sais pas du tout ce que ça vaut sur les paupières. Ensuite on a un petit rose comme ceci qui est plutôt très joli, un peu sec, dommage. Alors celui-ci est complètement sec donc j'arrive pas à prélever de couleur du pot, quasiment rien, donc il est totalement sec donc je pense pas que je pourrais l'utiliser. Dommage parce que la couleur avait l'air vraiment très belle. Ensuite on a un joli doré marronné comme ceci qui est vraiment très beau. Alors celui-ci en revanche est un petit peu plus pigmenté mais vous voyez que c'est vraiment pas foufou, vraiment très joli. Pourquoi pas en base, celui-ci comme il est assez discret pour un autre fard à paupières par dessus ça pourrait être sympa. Et en dernier on a un très joli prune comme ceci, celui-là j'aime vraiment beaucoup. Pas non plus le top niveau pigmentation, il est ici. Vous voyez que c'est quand même assez discret et c'est quand même très gras. Donc je sais pas si sur la paupière ça va vraiment être très agréable à utiliser et puis surtout que ça va beaucoup tenir parce que c'est vraiment une texture très grasse. Mais je testerai quand même ces 4 petites couleurs, dommage pour le rose qui lui a totalement séché donc il est quasiment inutilisable. Mais les 3 autres sont vraiment très sympas, notamment le petit doré là en base pour paupières, je pense qu'il pourrait être très joli. Donc bah voilà, ma petite enveloppe est vide, vous voyez les carnages que le crayon noir a pu faire dedans. Bah écoute, je suis quand même très contente des produits que tu m'as réenvoyés, franchement c'était pas obligé mais c'est quand même très gentil de ta part. Il y a vraiment de très belles choses, de très belles découvertes, notamment les 2 petits produits lèvres de chez Rimmel que je connais vraiment pas du tout, donc j'ai hâte de pouvoir les tester, puis bien sûr si je les porte dans une des vidéos je vous le mentionnerai. Donc je vais tester ça avec grand plaisir et je te fais un énorme bisou encore une fois et merci beaucoup pour ce geste qui a été très sympathique de ta part. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!